Amis de la CAO, bonjour. CAO, conception assistée par ordinateur. Maintenant, il y a énormément de choses qui sont faites comme ça, que ce soit les plans, les schémas, les circuits imprimés, enfin, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que pour dessiner ces schémas électroniques, d'avoir un logiciel, ça aide, hein, parce que faire ça, comme je l'ai souvent fait pendant très longtemps, à la main, là, avec un calque et puis des règles mécanorma, des transferts, des machins, c'était quand même très très galère. On trouve pas mal de logiciels pour faire ça. Donc moi personnellement pour faire mes schémas, depuis très longtemps j'utilise S-Plan d'Abacom. Abacom, je vous avais déjà présenté Font Designer qui servait pour faire les faces avant. Donc S-Plan c'est celui qui va permettre de faire des schémas, enfin des plans, hein. C'est pas forcément que des schémas électroniques comme on va le voir. Et c'est un logiciel que j'apprécie beaucoup. Alors regardons ça de plus près. Voilà, donc une fois qu'on a installé S-Plan 7.0 en français, on se retrouve avec cette fenêtre, hein, qui est la fenêtre principale de S-Plan. C'est très simple à utiliser, hein. C'est un logiciel c'est ça que j'aime bien chez Abacom, les logiciels ils sont pas compliqués, on les maîtrise assez vite. Abacom, ils ont fait un choix, alors qui peut être discutable, mais moi personnellement j'aime bien, c'est de ne pas avoir mélangé le logiciel de circuit imprimé, qui s'appelle Sprint Layout, que je vous montrerai dans une autre vidéo, avec le logiciel de dessin, hein. Alors c'est vrai, on se dit, c'est con, je fais un schéma, derrière, il faut que je ressaisisse tout dans l'autre. Je dirais oui, quelque part, c'est vrai. Maintenant, d'un autre côté, ça permet d'avoir des logiciels qui n'ont pas ces contraintes, justement, dans les schémas. Enfin, moi, je sais que tous les autres logiciels que j'ai qui font des schémas, j'aime pas leurs schémas. C'est toujours alambiqué, c'est toujours assez crade. Eagle, personnellement, les schémas, je les trouve vraiment moches et nuls. Bon, après, c'est chacun ses choix, hein, chacun ses goûts et ses couleurs. Enfin bon, moi personnellement, j'utilise S-Plan depuis assez longtemps. C'est un logiciel vraiment que j'apprécie et qui permet non seulement de faire des schémas électroniques, mais aussi éventuellement des plans. On va voir, on peut même faire des choses cotées, des choses comme ça. Bon, mon but ici, c'est pas de faire un tuto d'utilisation de S-Plan, pourquoi pas, hein, si un jour il y a des demandes sur des fonctions spécifiques, mais c'est plutôt de vous le présenter. Donc une fois qu'on a installé S-Plan, donc il est en français, il y a une aide qui est pas mal faite ici qu'on retrouve là dans le contenu. On fait un nouveau document, voilà. La première chose qu'on peut utiliser, ce qu'ils appellent des formulaires, c'est en fait des cartouches un petit peu, hein, comme on appelait ça en dessin industriel. Alors on peut il y en a pas mal qui sont préfournis ici, comme on peut voir, ou on peut, hein, moi, voilà, c'est ce que j'ai fait, je me suis fait mon propre modèle de cartouche ici, qui correspond donc à ce que j'ai besoin. Alors, quand on veut le modifier, on peut très facilement ici faire éditer formulaire, et on voit, enfin, l'éditer comme un dessin normal, sachant qu'il y a ici des zones qui sont intéressantes. Par exemple, ici, on voit que, au lieu de mettre un texte, je peux dire que je mets par exemple le nom du fichier. Ce qui fait que dès que je vais l'enregistrer, ça prendra le nom automatiquement. De même que ici, page 1, c'est directement le nom de mon dessin. Et ça, c'est vraiment très pratique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système, pour un document, il permet d'avoir plusieurs pages. Ça permet vraiment d'avoir un document qui est par exemple soit le dossier complet d'un appareil, et à l'intérieur d'avoir plusieurs pages qui vont représenter, je sais pas, les schémas de la lime, de la carte CPU, pourquoi pas le plan du boîtier. Enfin, on peut vraiment faire ça très très facilement. Donc une fois qu'on a créé le formulaire, après on va ici pouvoir éditer les propriétés de sa page. Donc ici, par exemple, on va dire que ça serait le schéma principal, je sais pas, carte mère, par exemple. Voilà, on voit ici que dès que j'ai changé le nom de la page, ça s'est mis à jour automatiquement sur le cartouche. Et c'est donc dans ce menu page ici qu'on va pouvoir créer des pages, justement, dans le dossier. Donc maintenant, si on n'en a qu'une, on ne l'utilise pas, on reste comme ça. Là, on a un truc qui est très classique, hein, qu'on retrouve avec la molette de la souris, ou ici, le truc zoom, on va pouvoir zoomer plus ou moins sur le dessin, et bien sûr en appuyant avec la molette enfoncée, se déplacer. Donc ça c'est devenu quasiment un standard, hein, dans tous les dessins. Donc pour faire un schéma par exemple, on va pouvoir commencer avec la bibliothèque qui est fournie. On voit que de base il y a déjà pas mal de choses, sachant qu'on peut télécharger sur le site d'Abacom plein d'autres bibliothèques ici, et qu'on peut créer ses propres bibliothèques très très facilement. Donc imaginons là je vais faire un petit schéma, c'est juste une démo, hein, par exemple on choisit connecteur,
Donc c'est ici que, par exemple, je vais mettre une BNC, on clique dessus et on le positionne, voilà, à l'endroit qu'on veut. C'est pas plus bête que ça. Derrière, je vais rajouter une résistance. Eh ben, je vais aller ici dans résistance, voilà. Où là, je vais trouver différents types de schémas, plus ou moins normalisés. Alors après, après on aime ou on n'aime pas. Mais enfin, encore une fois, non seulement on prend ce qu'on veut, mais on peut même les personnaliser si on veut. Et ici, on va pouvoir, voilà, très facilement mettre les composants. C'est vraiment quelque chose de super simple. Voilà, on peut ici le faire comme ça. Derrière, si on veut rajouter, je sais pas moi, un ampli hop par exemple, voilà, on peut très bien le positionner ici. On voit qu'il y a une sorte de grille magnétique qui fonctionne. Alors pour faire les connexions, on va utiliser ici cet outil et on voit qu'il y a ce truc très pratique qui est cette croix qui permet très facilement d'aligner les objets. Donc voilà, si par exemple je vais faire une autre connexion ici, voilà. C'est vraiment quelque chose de très super simple, c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est un logiciel, il n'y a pas de prise de tête. Je dirais, on l'utilise vraiment, je dirais quasiment de façon, voilà, enfin vraiment super simple, quoi. Donc on va pouvoir faire ici son schéma. Alors on peut très facilement dupliquer les éléments. Voilà, par exemple là, je vais mettre ici cette résistance, je vais ici très facilement refaire une connexion. Voilà. Alors les objets, on les manipule de façon très simple. Par exemple, ce connecteur là, voilà, je peux le dupliquer. Si je veux ici, là on voit que la connexion n'est pas dans le bon sens. Voilà, je vais faire miroir horizontal et hop. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Là pareil, on peut dupliquer ça pour le faire comme ça. Donc voilà, hein, comme on voit, c'est très simple à manipuler. Alors chaque composant, c'est ça qui est sympa aussi. On peut très facilement bouger ici les valeurs, les noms. Hein, donc ça permet vraiment de faire des schémas super propres. Voilà. Donc ici, chaque composant a des propriétés. Donc ici, un identificateur. Et on voit qu'il y a ce système de numérotation automatique qui fait que s'il s'appelle R, bah, chaque fois qu'on va créer un nouveau composant R, il va automatiquement se numéroter R1, R2, R3. On peut choisir si le nom ici est visible. On peut ici mettre la valeur, pareil, voir si elle est si elle est visible ou pas. Bon, enfin, il y a pas mal de choses. Et c'est là ici qu'on voit qu'on peut éditer le dessin du composant et le modifier exactement comme on veut. On peut rajouter aussi ces petits points de connexion, là, voilà, de façon très simple. Et ici, donc là, je m'étais pas bien mis sur la grille. On va corriger ça. Et ouais. Donc voilà, c'est bon, je vais pas faire un super schéma, mais ça permet ici de voir ça. On peut très facilement après ici le déplacer, voire le zoomer si on veut. Voilà, il suffit de faire ici échelle. Si je le veux 2 fois plus grand, mon schéma, toc, on peut faire ça. Voilà, et c'est vraiment super simple. On peut rajouter facilement des textes, des images. Et ici, donc, il y a plein d'outils qui sont vraiment super pratiques. Voilà, par exemple, si je veux dessiner ici un rectangle. Et comme je disais, voilà, on peut faire des plans. Il y a un système, là, on retrouve un petit peu le même système par exemple, de cotation qu'on avait trouvé, je vous avais présenté sur le soft d'avant, qui est vraiment super simple. Voilà, si on veut ici faire des plans, on peut régler bien sûr le facteur d'échelle. C'est très simple. De même, je sais pas, si je vais faire ici un cercle par exemple, voilà. Et de la même façon, on peut choisir différents types ici de cotation. Donc bah, voilà un petit peu pour ça. Alors dans les trucs qui sont très sympas, il y a cette notion qu'on retrouve très souvent en électronique de parents et d'enfants. Donc ici il y a un exemple. Alors ça c'est typique de quoi? Bah, voilà, il y a un exemple. Bah, d'un circuit intégré, comme ici un 7400, qui contient plusieurs portes. Donc quand on est comme ça, ce qu'on veut voir ici au niveau de la liste des composants, c'est un seul circuit intégré, IC1, 7400, mais on voit que là, on peut avoir au niveau du schéma différentes parties, avec ici des broches,
et les choses comme ça. Ce qui fait que ça, c'est vraiment sympa. On va retrouver ça pour les amplis doubles, des choses comme ça. Et voilà, on voit que là, par exemple, le nom, ça prend à la fois le numéro de parents et le numéro d'enfants. C'est comme ça que ça fait IC1, IC2, IC3 et ainsi de suite. C'est vraiment bien étudié, c'est vraiment sympa faire. Alors justement, une fois qu'on a fait ici je sais pas, on peut très facilement l'imprimer. Le système d'impression, là on peut choisir différents types d'échelles, voilà, l'orientation. Vraiment, c'est pas mal vu. On peut ramener ici la taille de la page, centrer, étendre de façon à utiliser au maximum la page. Enfin, c'est pareil, c'est vraiment sympa et ça permet très facilement d'avoir une impression exactement de ces schémas. On peut même imprimer d'un coup toutes les pages si on veut ou page par page. Alors dans les fonctions après aussi intéressantes, c'est justement de pouvoir créer la liste des composants. Donc là, il y a déjà, on peut les renuméroter. Donc ici, on choisit sur quoi on veut faire la renumération. On peut la faire de façon totale. Et on voit aussi qu'on peut choisir est-ce que c'est l'ordre comme ça de création ou est-ce qu'on essaie d'avoir un ordre logique qui peut être par colonne ou par rangée de façon à essayer d'avoir une numérotation qui tient la route. Donc voilà, là par exemple on les a ici. Et derrière, on peut créer la liste des composants. Là pareil, on peut choisir si on veut faire que pour une page ou pour toutes. Et on les voit ici. Bon, alors bien sûr, là j'ai pas mis sur mes connecteurs, on voit tout de suite là que j'ai pas mis de nom. Donc ça peut être justement un oubli. Donc là, on va en mettre. Donc typiquement, là je sais pas, ça sera un LM 741 par exemple. On peut même rajouter un texte par exemple pour justement la liste des composants. Et pareil ici je n'en avais pas mis, donc là on va l'appeler je sais pas BNC. Voilà. Alors on voit que derrière ça va vraiment super vite. Donc là je vais refaire par exemple ma liste des composants. Et voilà, on retrouve ici cette liste qu'on peut derrière copier, coller. On peut avoir cette option de collecter valeurs, c'est-à-dire que pour les valeurs identiques, on voit par exemple là R1, R2, deux fois un cas. Donc ça des fois ça peut être intéressant. On peut le trier soit par quantité, soit par ordre alphabétique. Enfin voilà, on a pas mal d'options. On peut même le mettre dans le presse-papier. Ce qui fait que si derrière on veut mettre la liste de composants directement sur le schéma, on va pouvoir ici mettre un grand texte, par exemple, voilà, je le mets ici, et coller à l'intérieur la liste. Et voilà. Ce qui permet par exemple, ici, on voit de mettre la liste des composants directement ici dans le schéma. Donc on peut se créer très facilement des composants. Par exemple, j'ai des masses. Mettons que là, je voudrais ici me rajouter, je sais pas moi, une alimentation. Donc, je vais le définir normalement, mon composant. Donc voilà, par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir dire que ça, je vais le transformer en composant. Donc là, je vais le sélectionner et faire créer composant depuis la sélection. Ici, je vais lui donner un nom. Power, je vais l'appeler VCC par exemple. Voilà, il n'y a par priori pas de numérotation automatique. A priori, il a comme valeur, je sais pas moi, il a 5 volts par défaut, voilà. Ici, ça généralement on va pas l'ajouter à la liste des composants. Et je vais ici pouvoir l'éditer. Là je me retrouve dans l'éditeur de composants qui est une sous-version un petit peu du set de dessin, mais on va retrouver beaucoup de choses. Et ici, je peux par exemple positionner la valeur. Et puis voir même là, il n'est pas terrible à mon dessin. À la limite, je vais le refaire, donc c'est pas très facile. Voilà, je vais le faire comme ça. Et puis reprendre, je sais pas moi, comme ça. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pour faire la démo. On voit ici le point rouge là qui est très important, qui est le point d'ancrage du composant. Donc une fois que c'est fait, on valide. Donc une fois qu'on a édité son nouveau composant ici, c'est très simple, il suffit de le sélectionner
et d'aller dans copier composant à la librairie et il apparaît ici. On peut même après, éventuellement, là je vois je vais oublier de lui mettre un nom et l'appeler Alim par exemple, voilà. Et lui donner ainsi un nom. Voilà, c'est vraiment pas plus bête que ça. Et après, on peut donc le réutiliser partout dans tous les schémas. Voilà pour la présentation de ce magnifique software Abacom. C'est vraiment un programme que moi personnellement j'apprécie et je pense que encore pour longtemps, c'est celui que j'utiliserai quand même pour faire tous les schémas de mes systèmes électroniques que je mets d'ailleurs souvent sur mon site. Je présenterai dans une prochaine vidéo, dans 1 ou 2 semaines je pense, le dernier de la série Abacom que j'utilise, qui est Sprint Layout, qui est un logiciel donc, qui permet de faire les dessins des circuits imprimés. Bon, comme je l'ai déjà dit, j'en fais relativement peu des circuits imprimés, mais quand j'en fais, celui-là, j'aime bien l'utiliser, sachant qu'il y a aussi le système inline que je vous ai montré. Je dirais les deux sont un petit peu complémentaires. D'ici là, faites de beaux schémas, que le grand Mécanorma veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Well, goodbye! And don't think it hasn't been a little slice of heaven, because it hasn't.